Ibn Arabi confirme bien sûr la supériorité des anges en tant que leur louange est ininterrompue. En cela, ils sont des serviteurs beaucoup plus fidèles que les hommes, c'est une évidence. Cependant, comme on va le voir, pour Ibn Arabi, la suréminence de l'homme est tout à fait réelle. Simplement, elle se situe sur un autre plan. Alors, sommairement, que dit Ibn Arabi sur les natures respectives de l'homme et de l'ange? Ibn Arabi parle de l'ange en tant qu'exégète, mais aussi, j'allais dire, d'une façon que lui-même affirme être expérimentale. En effet, il affirme lui-même avoir connu divers niveaux de l'être. S'il affirme qu'il n'a jamais revêtu une forme animale, ce que certains saints en islam peuvent avoir fait, il a bien revêtu celle d'un ange, parfois. Il y a des moments, dit-il, où Dieu donc Dieu m'a instauré dans une forme angélique. Donc, ce statut angélique, d'une certaine manière, il en parle comme d'une chose qu'il a vécue. Pour Ibn Arabi, comme d'ailleurs pour toute la tradition musulmane, les hommes sont dotés d'un corps matériel qui les rapproche de tous les grands animaux et d'une âme vitale que les grands animaux possèdent également. Et en cela, les hommes sont tout à fait comme les autres hayawanat, comme ce sont des animaux. Mais en même temps, l'homme possède un esprit, un ruh, et ce ruh, cet esprit, est-il dit, est de la nature des anges, min jins al-malaika, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'angélique en l'homme par son esprit. L'homme n'est pas un ange, mais enfin, il y a quand même de l'ange en lui. Donc l'homme est à la fois animal, il est à la fois un petit peu angélique, mais surtout, il est la composition des deux, ce qui, comme on va le voir, constitue un stade beaucoup plus éminent. Les anges sont soumis aux ordres. Les anges, relève Ibn Arabi, reçoivent sans arrêt des ordres, mais ils ne reçoivent pas d'interdiction. Puisqu'ils obéissent, ils ne reçoivent pas d'interdiction, ils n'ont pas de passion charnelle, donc ils ne sont pas sujets à la tentation, ils ne sont pas responsables juridiquement, il n'y a pas de charia, il n'y a pas de loi pour les anges, ils ne sont pas mukallaf, ils ne sont pas responsables devant la loi, à la différence des hommes et à la différence des animaux qui, eux, ont des lois chacun selon leurs espèces. Ibn Arabi spécifie bien que lorsqu'il parle des anges, il parle bien des malaïkas, c'est-à-dire des anges envoyés. En effet, il existe des anges, il existe des esprits, mais qui sont complètement coupés du reste de la création. Il les appelle les chérubins, donc ce sont les anges les plus proches de Dieu. Les anges, dit-il, éperdus d'amour, qui ne font que chanter la louange de Dieu et qui ne savent même pas qu'Adam a été créé, qui ne s'en soucient pas, ce sont des anges ravis qui vivent dans les ravissements qui forment les plus hautes hiérarchies des anges.